portez tous très bien et que la grâce du Seigneur est en train d'œuvrer dans vos vies. Vous écoutez la voix du frère Bakoya Yas, à l'interprétation du frère Prince. C'est encore pour nous un grand plaisir d'être avec vous ce matin pour continuer, voyez, dans notre série d'enseignements. L'homme ou la femme à ne pas marier. Et nous étions en train de traiter sur l'homme à ne pas marier. Et nous allons terminer cela et entamer la femme à ne pas marier. Et je crois que le Seigneur vous bénira. Au nom de Jésus-Christ. Prions s'il vous plaît. Père Saint, nous voulons te dire merci encore pour ce jour. C'est ici la journée que tu as créée. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse, de joie. Prions que ta parole soit esprit et vie. Que tu l'utilises pour approcher des multitudes de toi. Utilise-la pour restaurer le foyer, préparer les futurs candidats au mariage à être prêts. Merci parce que nous croyons que tu nous as compris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que tu les saints disent Amen. Praise the Lord. Alors, nous étions en train de vous entretenir sur l'homme à ne pas marier. C'est comme dans la vie, on ne mange pas n'importe quelle nourriture. Il y a des aliments, voyez, adaptés aux animaux. Et des aliments adaptés aux hommes. Donc, on ne doit pas manger n'importe quoi. Même les aliments qui sont adaptés aux hommes, il faut que tu vois si ça va avec ta santé. Voyez, sinon, tu risques de te créer des problèmes. Donc, c'est ainsi qu'on ne peut pas marier n'importe quelle femme. On ne peut pas non plus marier n'importe quel homme. Il faut qu'il y ait l'adaptation, ce que nous appelons assortissement, ce que nous appelons compatibilité. Nous avons dit que, voyez, il y a certaines choses qu'il faut voir à un homme avant d'envisager le marier. Premièrement, nous avons parlé de la crainte de Dieu. Un homme qui ne craint pas Dieu, voyez, n'est pas mariable. C'est tellement important. Je ne dis pas de voir s'il est né de nouveau. Beaucoup clament qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils ne craignent pas Dieu. Voyez, quiconque n'a pas les Écritures comme, voyez, référence dans tout ce qu'il fait, ne craint pas Dieu. Quiconque n'a pas de la révérence, voyez, du respect pour Dieu, ne le craint pas. Craindre Dieu, c'est se soumettre aux voies de Dieu. Se soumettre à sa parole comme l'autorité finale en toutes choses. C'est tellement important. Donc, un homme qui ne craint pas Dieu n'est pas un homme à marier. Si vous allez avec lui, vous aurez tous les problèmes du monde. Donc, la crainte de Dieu, voyez, est très importante. La seconde chose qu'il faut voir un homme avant d'envisager de le marier, c'est que cet homme doit avoir, voyez, une autorité sur sa vie, une figure d'autorité sur sa vie. Quelqu'un à qui il s'est soumis et qui
peut venir le recadrer lorsque les choses ne vont pas bien dans son foyer. Quelqu'un qui ne peut pas défier ni contredire. Donc, il faut que toi, voyez, la jeune femme qui veut te marier, tu demandes à cet homme de te montrer une telle personne. Et voyez, t'approcher de cette personne pour voir si les choses sont exactes. Et il faut que ce soit une personne, voyez, âgée. Ouais, c'est très important. Ouais, au risque qu'il fasse un conciliabule avec un ami pour dire que bon, c'est lui qui est une figure d'autorité sur lui. Ça peut être, voyez, un homme de Dieu. Voilà, ça peut être un homme de Dieu, un mentor. C'est très important. Très important. Si cela n'est pas le cas, il va te malmener dans le foyer. Et tu ne sauras pas à qui avoir recours. Plusieurs femmes se plaignent dans leur foyer ainsi, en disant mon mari n'écoute personne. Ouais, je ne sais pas à qui me référer. Il n'y a personne qui l'écoute, je ne sais pas qui va lui parler. Donc c'est une erreur de s'engager dans le mariage avec quelqu'un alors qu'il n'y a pas une figure d'autorité sur sa vie. La troisième chose qu'il faut voir un homme avant d'envisager de le marier, cet homme doit avoir de la passion pour toi, non seulement l'amour. Selon Proverbe chapitre 5, verset 19, il doit être épris d'amour pour toi. Être épris signifie être passionné ou avoir de la passion pour quelque chose. Si vous voyez qu'un homme ne se sent pas saoulé pour vous, voyez, ne l'épousez pas. Nous avons expliqué cela, voyez, en long et en large. Si vous voulez réécouter le message, allez sur YouTube et tapez Messager des derniers temps New. Et vous allez retrouver ce message dans cette semaine. Alors, la dernière chose, je crois, la dernière chose qu'il faut voir un homme avant d'envisager de le marier, nous allons en parler. Nous n'avons pas parlé de cela la fois passée. Ne mariez jamais un homme irresponsable. Ne mariez jamais un homme irresponsable. L'homme que tu dois marier doit démontrer qu'il est responsable. Le mariage n'est pas synonyme de sexualité mais de responsabilité. Beaucoup de frères dans le Seigneur sont irresponsables. Ils parlent seulement en langue, mais ils ne peuvent pas gérer le foyer. Le parler en langue ne peut pas donner à manger à la femme et aux enfants. Le parler en langue ne peut pas payer l'électricité. Le parler en langue ne paie pas les frais de scolarité. Le parler en langue ne va pas habiller la femme. Donc les femmes qui veulent se marier regardent le frère à l'église. Ah, il parle tellement en langue. Ah, je dois le marier. Quelle onction. Toma. Paul dit que si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Paul sait qu'on parle en langue, mais il dit de travailler. Lui-même parlait en langue, il travaille.
Paul Globe a mesike bi me ojibe odola mega dinu to go han la be Paul Globe odo ade ola de do ga ke o me le do mo odo la wodo into Globe il doit de cho me se ga ke e ga ona do. C'est tellement important. Il faut marier un homme responsable. Les jeunes femmes ne veulent pas considérer ça. Oh, je l'aime. E je be na ding to ade sike do sike boy bola enu akpo egbo awere tepe voga ke no vi nyonu me pona ya bo de ko buna be me loe de nu si o pole egbo ta evo. Parce que elles idéalisent le mariage. Elles pensent que le mariage se résume à la sexualité. Elle a bena o buna be so de ya ke bo gboro do pe nyako ye onye. Lorsque tu vas entrer dans le foyer Never get so de pe me vo. Et le palu va saisir ton mari pour 2 semaines. Il ne peut même plus coucher avec toi là. Et tu vas commencer à mourir de faim, tu comprendras. Et atike ti da va le so nu to de te pe consider ve ade ne la magatin titre alo magatin a ogboro do gba klo ndola ase gomene ibe ke do va le won ko la se gomene. Tu dois le transporter ici là, tu comprendras. Ne na va ne be we la koko chafia dara fia que bon na se gomene missionnaire. Et tu comprendras que il devrait être responsable, il devrait avoir, voyez, un peu le minimum pour gérer le foyer. Et edula afima na va se gombe que bon enya me sike wo do sike kamone vide dula no anyi sike wa ten poso to poso pia gbo. On ne se marie pas, voyez, en disant j'ai la foi. Mais pas du travail, mais j'ai la foi. O me de na so la globena jose la signe do me pour la signe 50 voga. Tu as la foi. Que la foi amène le travail d'abord, on va voir. Edo jose alo jose ne so edo ava no ya pokengwe. Hein? Tu as la foi. Montre-nous cette foi. Et on va voir. Je me rappelle d'un frère qui voulait acheter une moto à une soeur. Qu'il répétait quoi. Voilà. Et il voulait l'aider pour l'acheter une moto. Ouais. Et puis il est parti. Ouais, là on vend les motos. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé qu'on amène une bonne moto. Et donc, on a amené la moto. Il a demandé un mécanicien pour voir si tout est en bon état. Et le mécanicien est venu vérifier tout. Et on lui dit d'aller à la caisse pour payer maintenant. Et il est parti à la caisse. Et il a fait sortir un tas de billets. On pensait que c'est un tas de billets. Et il y avait 10 000 au-dessus des papiers rames, voyez, qu'on a coupé sous forme d'argent. Donc, voyez, il a mis seulement 10 000 au-dessus. Pour lui, quand il va mettre 10 000 là, tous les autres papiers vont se transformer en argent. Je ne raconte pas des histoires, quelque chose de vécu. Le caissier doit commencer à compter son argent. Le caissier doit compter son argent. Là, il a enlevé le premier 10 000. Et le reste, ce sont des papiers. Des papiers bien coupés. Beaucoup de papiers. Et mon frère dans le Seigneur a été arrêté. Et on l'a envoyé au commissariat. Voilà, si ce n'était pas la police, on allait bien le battre là-bas. Et on l'a enfermé. Et l'histoire nous est parvenue. Il y a un frère qui est maintenant envoyé, on va le déférer. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé, voyez, un autre frère qui est un policier bien placé. Il a dit, mais voilà ce qui est en train d'arriver. Donc on va déférer le frère, c'est fini. Maintenant on demande au frère, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Tu as fait un tel acte. Qu'il voulait manifester la foi. Mais tu veux manifester la foi, que l'argent, que les papiers se transforment en argent avant
que tu n'amènes ça, non? Be edzibe azaro salo yo egapata agbaleo kata ne tro egama khafina kwede moplepe alo. Mais c'est ça la foi, non? Be ya ni kose. Comme toi, tu as foi que les papiers là, tu ne veux pas travailler. Les papiers coupés vont devenir argent. Ça va quand devenir argent avant? Eye meke wa medibe awodo edzibe ne tro papier ram kola egaicho dari ne tro zugane ne mala eji ma odola ne tro zuni ne makafina ide moplepe fimai. Peut-être il est en train d'écouter. On doit donner des exemples des fois pour corriger les croyants, quoi. Ouais, c'est comme ça les gens amènent, voyez, un homme, au foyer comme ça, avec les femmes, certaines femmes avec elles. Nenema nutu ado prona nyono ado vana sur de pe nenema ema o sur pe nenema. Les femmes amènent un homme comme ça. Nenema nyono prona nutu vana o sur. Par la foi, il va devenir argent. Tu recevez be que bon ava il n'a rien, il ne travaille pas. Je vais le marier par la foi. Nutu amena ne ke o mena ne ke ramel les yeux be ma de ba pe on va rentrer au foyer sans l'argent, les choses vont marcher, ça va se multiplier. Ne ke de sur pe ko vo nu to a jeji nuit. C'est de l'irresponsabilité. Alors, mon ami, voyez, le frère policier, sa femme, elle écoute, elle va se rappeler de l'histoire. Ouais, il s'est rendu, voyez, au commissariat. Et il a vu le commissaire. Ça remonte, hein. Ça fait des années en arrière. On va aller jusqu'à 15 ans là. Et bon, pas fini. Mon ami a expliqué que le frère là, que la folie le dérange. Donc, comme on n'enferme pas comme ça les fous, le commissaire a dû le libérer. Voilà, c'était vraiment de la folie. Ouais, c'est la seule chose qu'on pouvait dire. C'était de la folie. Ouais, c'est une irresponsabilité. Il y a des croyants qui posent des actes comme ça que par la foi. Voilà, par la foi. Et la foi même, c'est quoi? En un seul mot, la foi, c'est l'obéissance. En quoi tu as obéi à Dieu en posant un tel acte? Le Seigneur dit, si quelqu'un ne travaille pas, tu n'obéis pas à ça. Tu coupes les papiers. La foi est fondée sur la parole de Dieu. L'obéissance à la parole. La foi, ce n'est pas seulement confesser. C'est l'erreur que commettent beaucoup de croyants. Vous voyez, obéir à la parole. Et c'est l'obéissance qui est ton ascenseur. C'est tellement important. Vous savez, ça ne suffit pas de connaître la vérité. Voyez, il faut, activer il faut mettre en branle les conditions qui amènent la vérité, voyez, à devenir une réalité dans votre vie. C'est tellement important. Je prie Dieu qui aide les uns et les autres à ne pas poser des actes de folie comme ça au nom du Seigneur. Si tu as la foi, que cette foi te donne le travail avant que tu n'amènes une femme chez toi. C'est tellement important. Si Paul dit si quelqu'un ne travaille pas, inspiré par Dieu, bien sûr, qui ne mange pas non plus, alors il va encourager quelqu'un qui ne travaille pas d'amener une femme. Jamais. Il faut être responsable. Que veut dire être responsable? C'est être conscient de la dimension du prix à payer dans la vie pour réussir. Je vais reprendre.
Que veut dire être responsable? C'est être conscient de la dimension du prix à payer dans la vie pour réussir. Regardons dans Luc 14. Luc chapitre 14. Le verset 28. Luc 14, 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Tu veux construire un foyer, n'est-ce pas? Est-ce que tu as calculé le prix à payer? De peur qu'après avoir posé les fondements, ils ne puissent l'achever et que tous ceux qui le feront ne se mettent à le railler. Be wawu enoma ha bena ne edo egome anyicho ematen awenola ne amona va de alobon kokole. Et beaucoup sont en train de se moquer de plusieurs foyers aujourd'hui. Et ne ma megredo le sro fun le sro ponti egbema. Les gens se marient, après ce sont des dettes. Et amode ya sro gbe megbe la fervul de ku pour na sro pia. Prenons l'exemple, tu entres dans le mariage alors que tu n'as pas de boulot. Et la première semaine là, comment tu t'es bien gingembré. Tu nacanises la femme, elle tombe enceinte. Bah, consultation prénatale. Et mi atso podin sebe imeke mele dode ko muvuga ke mi o desro gbangba le kosira mkola o eza do tene do ki onyu nya tepe to ko ne eza do tene nyon anyu kola ke bo majime ko nyon ko tofofo ma azonglo bena kondi ala so akpofo agbo khafia va dire. Et si c'est une femme qui tombe souvent aussi malade, il y a des femmes comme ça. Nyon ado han le ulena do kaba na nyon maji ne va jede. Tu vas devenir un voleur. Alors que tu n'avais pas planifié cela. Juste parce que tu n'as pas, été, quelqu'un de sensé. Tu es entré dans le mariage étant irresponsable. Frère, vous allez banaliser ces choses, mais ça crée des difficultés énormes dans ces temps. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un veut bâtir une tour, si quelqu'un veut construire son mariage, si quelqu'un veut se marier, il doit s'asseoir d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Si quelqu'un veut entrer dans un ministère, il doit se rassurer que le Seigneur lui a dit allons-y. Et qu'il a payé le prix de la patience. Et qui sait qui peut payer le prix de la patience? Et qui sait qui peut payer le prix de la détermination? Il peut payer le prix de l'endurance. Mais beaucoup y entrent en comptant sur la poche des gens et deviennent des voleurs. Ça c'est être irresponsable. L'homme irresponsable dit. L'homme irresponsable, il dit, ne l'avez-vous pas fait? L'homme responsable lui dit plutôt, il dit, faisons-le. Je vais le faire. C'est un homme responsable. L'homme irresponsable, vous ne l'avez pas fait? Quand est-ce que vous allez m'aider? Mais l'homme responsable dit, je vais le faire. Je m'engage maintenant. Donc, l'irresponsabilité produit la paresse. Et il y a des hommes qui sont paresseux. Un homme ne peut pas être paresseux et réussir dans la vie. Hein?
Si une femme est paresseuse, on se dit qu'elle pense qu'elle va manger quelque part. Un homme paresseux. Déjà, nos enfants, nos jeunes qui sont déjà paresseux à leur jeune âge, ça n'augure rien de bon pour le futur. Surtout dans ce temps où la vie est dure. Et les choses vont continuer à être dures. Mais c'est ceux qui s'alignent sur la parole de Dieu, qui obéissent à Dieu, qui pourront s'en sortir. C'est dit, disait non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Servez le Seigneur. C'est tellement important. Donc, un homme irresponsable, c'est quelqu'un qui ne peut pas nourrir sa famille. Il ne peut pas nourrir sa famille. Avant mon mariage, je gérais ma famille. Ma maman et mes frères, parce que le vieux n'était plus. Et je pouvais faire tout ce que je peux. Voyez, pour pouvoir, me charger de ma famille. J'ai même fait Zémidia. J'ai fait Zémidia. Quand ça chauffe certains soirs, je prends la moto, je rentre dedans. Ouais, aujourd'hui, voyez, les jeunes ne veulent rien faire. C'est hip-hop. Hip-hop. Ouais, WhatsApp. Réseaux sociaux. Voilà. Et ils sont là, voyez, à traîner les pas. Ils ne veulent rien faire de sérieux. Et beaucoup aussi ne veulent plus apprendre un métier. Je vais vous dire que la femme coûte cher. La femme là, la femme coûte cher. Le foyer coûte cher. Déjà ce matin, certains se demandent qu'est-ce que nous allons manger. Qu'est-ce que nous allons manger? Un homme irresponsable, il quitte le matin, ne donne rien. Mais il va s'asseoir chez maman Agbansi, qui vend comme. Il met bien et il va au service, il oublie la famille. Et puis maman appelle, il n'y a rien à la maison. Oh, qu'elle n'a qu'à se débrouiller. Et actuellement, dans plusieurs foyers, c'est maman qui porte pantalon. Vous voyez, monsieur porte, vous voyez, jupe. C'est maman qui se débrouille. Et l'homme est là à manger. C'est être irresponsable. Dieu n'a pas prévu des choses comme ça. Voyez, Adam, avait un travail. Voilà, il était chargé c'était un jardinier. C'était un jardinier. Il avait son travail. Il ne manquait de rien. Avant que Dieu n'amena, voyez, la femme, voyez, vers lui. C'est tellement important. Je prie Dieu, voyez, qui restaure, voyez, les hommes irresponsables. Et qui aide nos jeunes à ne pas tomber dans ces pièges. Un homme responsable n'attend pas que quelqu'un fasse quelque chose pour lui. Il était initiateur et non un receveur. Il initie les choses pour se faire, voyez, pour trouver les moyens. Voilà, c'est ça un homme responsable. C'est un initiateur et non un receveur. Quelqu'un qui n'a pas de travail est irresponsable. Vous ne pouvez pas le marier. Il est responsable. Attendez qu'il boulotte d'abord. Proverbe 12. Proverbe 12. Proverbe 12. C'est un adage qui dit que le chat a envie de lécher la sauce, mais il n'a pas, voyez, la main.
eye l'autre doit de globena obe deti propre la ti drum vogake asime les si wa te protetima. Écoutez bien, le chat a envie de lécher la sauce quoi avec sa même main. Il n'a pas de main. Le chat n'a que des pieds. Obe na ka l'autre doit globena obe a deti propre la ti drum drum vogake la abome les si la sime les si wa te protetima. Tu veux coucher avec une femme? Tu veux naknaiser? Tu veux gingembre? Tu veux bicopeter? Tu veux labourer? Mais tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas les moyens. Hein? Tu n'as pas les moyens. Tu n'as que ton membre. La femme va aller manger ça. Proverbe 12, 27. Proverbe chapitre 12, 27. Proverbe 12, le verset 27. Et aujourd'hui, des frères comme ça causent des problèmes au sein. Et les femmes sont mécontentes. Et au lieu de calmer ta femme, de dire ça va aller, prions pour que Dieu fasse quelque chose, tu ne la regardes même pas. Tu ne te mets pas à sa place. Mets-toi à sa place. Nous sommes l'église du Seigneur, nous sommes la femme du Seigneur. Regardez combien nous voulons que Dieu nous fasse ci, Dieu nous fasse ça, Dieu nous fasse ci, Dieu nous fasse ça. Jésus est notre époux, non? Voyez, regardez, nous sommes l'église, non? Regardez comment on le dérange. Ce matin-là, les gens ont encore demandé tellement de choses à leur époux. Je veux ça, je veux ci, fais-moi ça, guéris-moi, amène-moi ça, je veux avoir ce visa, je veux voyager ici. Il dérange. Et ta femme, elle a une seule chose, tu es là, tu la grondes encore. Tu es méchant. Que vous me kemi pe ham minye swala me po ba ocho gbele si kemi don pone mia sroma don pone yesula mi boya sene apoto yodom apoto nam lamese apoto namga apoto nama emoji nama hoki agbakple ya mekemeke mi bia nu gede nu okata yesu fogake non noa de kapeko ya bia o kola elle tenya choneti gale nya reneti. Tu n'arrives pas à assurer. Mais on a dodo si quelque bon des fois là, vous allez entendre un chrétien qui dit que lui il est fâché contre Dieu, que depuis là il est dans un, lui il ne voit rien et il retrograde. Ta femme là, elle ne voit rien, non? Elle va te retrograder. Et ces chrétiens vont se marier à un autre Dieu. Elle va aller vers un autre. Oui, si vous pensez comme ça là, vous allez lutter. Vous allez lutter. Proverbe 12, 27. Que ça ne t'étonne pas. Que ça ne t'étonne pas que ta femme agisse comme ça. Il ne faut pas rester à dire que non, il faut supporter. La Bible a dit de supporter des souffrances. La Bible a dit de pouvoir au besoin de sa femme. Si c'était bien avant que, après la situation a dégénéré, ouais, relève-toi encore. Et là, elle sait que bon, c'était bien, ça a dégénéré, que bon, elle va patienter, Dieu va faire quelque chose. Mais si elle voit que tu ne luttes pas pour te relever, tu veux qu'elle fasse comment? Et nenye be gomme janya te pe je gomme nue e je dodinu le nevo gava do garemela no va blela ke bon e ha se gombe ni mo le ma de nonu la doji akoji bobo blobe na alagbava nyu voga ke ni nyu akpobe wo me sike na be enu agble le voga ke me gbale be na de enu ane tro la le ke ni dibe nyu ane wo. Proverbe 12, 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Il n'y a pas de sot métier. Un homme irresponsable
Il ne veut pas travailler. Mais un homme responsable est capable de se prendre en charge et prendre en charge une femme et les enfants. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 10, 2 Thessaloniciens chapitre 10, 2 Thessaloniciens chapitre 10, 2 Thessaloniciens chapitre 3 plutôt, s'il vous plaît. Verset 10, voilà. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas. C'est de l'irresponsabilité, ça. Mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur était dans ce qu'il disait, à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Si tu es quelque part, ça ne se paie pas bien et tu vois que ça dure, voyez, continue à travailler tout le temps, cherchant ailleurs. Quand tu trouves mieux, tu pars. La vie consiste à aller de l'avant. Tu n'es pas un esclave. Il ne faut pas que tu sois quelque part, tu te tues, tu luttes, quelqu'un te paie 15 000. Quand tu dis qu'il va partir, il te dit que non, mais tu n'arrives pas à tenir ton foyer. C'est toi. C'est quoi? Donc toi, tu es né pour vivre dans la précarité. Pour que ça évolue pour lui. Lui, son entreprise évolue. Il se fait de l'argent, il s'achète des véhicules, il s'achète des terrains, il vit bien avec sa femme. Toi, tu galères. Elle problème, elle a peu problème, elle a peu chum, elle est anibo problème, et yo bakle sur les yeux, et pobe, nous mais si les si wa tema tuna you ne nema vogake, et à couleur bena, prends ça comme ça, chaque fin du mois, prends ça comme ça là, ouais, nema ko jibe ouais na noema, à tema la fima va à de la fiboubou. Non, mais il faut tout le monde doit aller de l'avant. Et bien, mais c'est me doula yingo. Toi là, toi tu ne vas pas donner, tu ne vas pas cotiser à l'église. Toi, tu ne sais pas comment on fait des projets. Toi, tu ne peux pas acheter une moto. Tu ne peux pas acheter un véhicule pour prendre ta famille. Ce n'est pas une vie de luxe, c'est quelque chose qui est normal. Pas permettre que quelqu'un t'exploite. Il n'a pas la bonne volonté de t'aider. Tu as supporté te disant que bon, peut-être à l'avenir ça va aller. Et puis ça même, mon ami, il faut changer de cap. C'est très important. Très très important. Et je prie Dieu qu'il ouvre des portes à ses enfants. Pour que ces enfants aient les moyens pour pouvoir tenir leur foyer. Amen. Un des problèmes, voyez, majeurs dans le foyer, c'est le problème d'argent. Bientôt la rentrée. Les parents sont en train de se poser, de s'interroger encore. Oui, non, il faut les moyens.
C'est l'amour de l'argent qui est le problème. Mais l'argent n'est pas un problème. La Bible dit l'argent répond à tout. Donc sois responsable. Ouais, n'envisage pas te marier parce que tu sais que tu es un bon tirailleur sénégalais. Tu sais bien tirer dans les entrejambes des femmes. Non. Être tirailleur sénégalais ne suffit pas pour prendre une femme à charge. La responsabilité, c'est un fardeau. C'est un fardeau de devoir envers quelqu'un. C'est ça la responsabilité. La responsabilité, c'est un fardeau de devoir envers quelqu'un. Voilà. Et l'indécision engendre l'irresponsabilité. Tu es quelque part, ça ne marche pas. Tu es indécis. Tu ne te décides pas pour aller de l'avant, pour évoluer. Tu es là-bas. Bon, demain, ça va aller. Tu procrastines. Mon ami, tu vas perdre du temps. Et c'est l'erreur que commettent plusieurs croyants. Ils pensent que bon, il suffit d'être dans le Seigneur et de rester là-bas à faire des souhaits. Et la vagnon. Ça ne marchera jamais. Tu dois connaître les principes, comment les activer et pour avoir les bénédictions. C'est important. Ça va aller un jour. Le jour Dieu même va décider là. Ça va aller. Mais Dieu ne décidera pas, c'est toi qui dois décider. Ah, tes résolutions répondront le succès. C'est toi qui dois décider. Il faut apprendre à être responsable. Et il faut prendre la décision d'être diligent. Vous savez, les excuses sont, voyez, le langage d'un homme irresponsable. Chaque fois, excuse. Et reconnaître ses erreurs rend responsable. Monsieur, reconnaître tes erreurs dans le foyer. C'est ça un homme responsable. Madame t'a conseillé. Ouais, de ne pas investir, voyez, une certaine somme dans un certain business. Tu n'as pas écouté. Que tu es chef. Tu as oublié qu'elle aide, que Dieu aussi considère cette femme qui t'a donné. Maintenant que tu es foncièrement endetté, et les choses ne marchent pas, et madame réclame maintenant son droit, elle doit manger, elle doit s'habiller, tu es là à crier dessus, à t'énerver. Je vous dis, beaucoup de croyants iront en enfer à cause du mariage. C'est la vérité. Quand ta relation avec ta femme est mauvaise, c'est que entre toi et Dieu là, ça ne va pas. Reconnais tes erreurs, deviens responsable et fais les choses avec ta femme. Si vous deux, vous n'êtes pas d'accord, n'avancez pas. Pourquoi les croyants ne veulent pas, mettre en pratique la parole de Dieu? Vous devez être d'accord avant d'avancer. C'est ça le foyer. C'est ça le foyer. Deux hommes marchent ensemble sans être convenus. C'est ça le foyer. Vous mettez d'accord avant d'entreprendre ceci. Vous mettez d'accord avant d'entreprendre autre chose. C'est tellement important. Si tu vas seul, tu échoueras.
ade si wovo dada la ke bo ena ade fia be nyatepeto ne nya mesike wo ado sike kpogbo unya la nue nene mala anya mesike cho ade lemena sropo adam si odono la elabena nenye be o de kan wo chacha nyonu agblomo cho de kelemene ola elabena menya mesike kpo ado sike wo kpogbo nyu one mia mevela nya sike nyonu gbo ntu o cha gbola midula kpogbo be popose adula no ete na mia mevia hafi mia lo de di kafi o nena dafoa o de kamega dafoa nyonu atola na tue dade megbe domo o parce qu'elle n'est pas derrière toi. Elle a ya mele megbe na o elle ne priera même pas. Mele gbe ha do gede data o et vice versa. Si la femme s'engage quelque chose dans quelque chose, monsieur n'est pas d'accord, ouais, ça ne marchera pas. Nene ma ko le nyonu ha ko di nyonu acho do po cho be tapori na neme ntu ame lo de di o la nene ntu ha vous ne savez pas que le mariage est une représentation, le mariage sur la terre est une représentation du mariage entre le Christ et l'église. Est-ce que l'église peut vouloir faire quelque chose alors que Jésus n'est pas d'accord? Est-ce que tu réussiras, église? Demi nya be so de pela yenye jeje mena Christ ba kle pe hamia pe so do ma ha ke bomla de hamia be awo ajibe awo na de Christ be awo megawe e ko hamia dasi o me de wa jeje ne awo. La Bible dit que l'esprit et l'épouse disent viens. Bible globe gbogbo gba ple so to la globe na. L'esprit c'est Jésus. L'épouse c'est l'église. C'est ensemble qui disent viens. Ouais, l'esprit ne parle pas et l'épouse dit non. Monsieur, tant que vous n'avez pas vous réveiller là, vous serez en train de tourner en rond sans comprendre pourquoi vous n'évoluez pas. Vous n'avez pas égard à votre femme. Ou femme, vous n'avez pas égard à votre mari. De kele mena sro nyonu be do nyonu o ha meto de kele mena sro ntu hafi na ona ne o. Vous devez vous tenir main dans la main. Mais la sine mia ne o. Ouais, et parler contre votre situation. Et entreprendre quelque chose dont vous deux vous êtes d'accord, ça marchera. Si deux d'entre vous s'accrochent sur la terre, vous demandez une chose quelconque, elle leur sera accordée. Amen. Mia to asida sime ni mia dezo. Ni mia ve mia do de kangbe mia osusuro do de nti mia to mia ba lo to deme mia gbobe. Elle a dezo. Elle a be ni mia Bible gbobe na amem ni mia ve mi o de kaden de kan nanentila. Vous ne voulez pas mettre en branle les principes de la parole de Dieu et vous voulez réussir. Ce ne sont pas des souhaits là. Ça ne marchera pas. Il faut engager la parole de Dieu. Tant que la parole n'est pas au centre de vos actions, Dieu ne se sent pas obligé d'intervenir. Dieu ne se sentira pas obligé d'intervenir si sa parole n'est pas au centre. Arrêtez de blâmer les autres pour votre situation. Comme a dit que voyez un contemporain, si tu es né pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. Parce qu'il y a beaucoup de mécanismes à engager pour sortir de cet état. Prince de l'or, quand on prend la décision d'être responsable, de réussir, alors on doit cesser de se comporter comme un enfant. On doit cesser de se comporter comme un enfant. Regardez dans 1 Corinthiens 13. Il y a des hommes, c'est les femmes qui ils sont là à pleurer. C'est les femmes qui les connaissent. J'ai une femme vieux là. Nous les hommes, mais boubou, et sa femme lui dit, ah oh, chérie, et là il a. Tu es irresponsable. Tu es un bébé. Pourquoi les choses ne vont pas pour moi? Quand je regarde de gauche à droite, ça va bien pour les autres. Mais pour moi, qu'est-ce qui m'arrive ainsi? Tu n'es pas un homme. Il faut être un homme avant de s'engager dans le mariage. Être un homme, ce n'est pas avoir, voyez, le gandre en bon état. C'est le sexe que j'appelle comme ça. Être un homme, c'est pas avoir le gandre en bon état. C'est pas être capable de gandre les gens. Hein?
eye anye ŋutsu la menye bena ekpɔ be wo gandre la le nɔnɔme nyuietɔ la me be sɔgbe ate gandre nyuie ɖe awɔ me nenema yo. C'est pas parce que tu peux gandriser quelqu'un, non? Menye be yime ke nate be nate gandre ame ɖe ta awɔ. L'écho sabarendozia. 1 Corinthiens chapitre 13, 11. Frère Gérard ne rit pas. 1 Corinthiens 13, 11. 1 Corinthiens chapitre 13, 11. C'est parce que ton gandre est en bon état. Ça ne fait pas de toi un homme au foyer. Non, les problèmes vont faire que le gandre ne va pas se lever. Ça va devenir comme le gandre d'un petit enfant, un bébé. Comme si tu étais dans un pays neigeux. Un Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Un homme responsable ne se comporte plus comme un enfant. Tu dois prendre la responsabilité pour que les choses aillent maintenant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Quelqu'un comme ça ne peut pas aller loin. Lorsque je suis devenu homme, aïe aïe aïe, lorsque je suis devenu homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne pense plus comme un enfant, il ne parle plus comme un enfant, il ne raisonne plus comme un enfant. Il dit qu'il a fait disparaître ce qui était de l'enfant. L'irresponsabilité, c'est de l'enfantillage. Il faut cesser de se plaindre et faire ce qu'il faut faire. Et voyez que Dieu nous a donné des principes, ce sont des secrets du royaume qu'on n'applique pas. Oui, qu'on n'applique pas. Et nous sommes en train de souffrir. On ne les applique pas. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours en désaccord avec, voyez, notre femme. C'est pourquoi on ne peut pas appliquer le principe. Matthieu 18, 19. Matthieu 18, 19. C'est un passage qui s'adresse au couple. Qui s'adresse, voyez, à l'église et à Jésus. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, pourquoi il n'a pas dit 3? L'homme et sa femme, l'église et Jésus. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, Dieu ne ment pas. Dieu est dans sa parole. Amen. Ne me dis pas que Dieu ne ment. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Elle leur sera accordée. Elle leur sera accordée. Vous ne vous accordez pas d'abord pour demander la chose. Chacun dit ci, l'autre dit ceci. Et vous n'êtes pas d'accord. Et monsieur s'entête pour faire ce qu'il veut. C'est madame qui s'entête pour faire ce qu'elle veut. Et vous pensez que ça ne marchera pas parce que Satan œuvre là où il y a la désunion. Satan œuvre là où on n'a pas même pensée, même âme, même sentiment. Eye mime wo deka le nane me hafi mi jijimbe nwana yingona yo bo mi nyonua glo alea e me ke nyona glo ntua setagbo we jengo nyona me lengu imegbenevo ntua jengo we eye nyonua ha ntua me de megbenevo gake nyonua jengo we mi male tepe mama mi mele deka nene ma satana yala ai glo na fisike mama le be atema regbegle vai e mi mate ko jiru ha ko gbede o. Sinon Dieu aime tellement bénir les couples. Dieu veut qu'il y ait l'abondance dans les couples. Dieu veut qu'il y ait la prospérité dans les couples. La Bible dit, dans Psaume 128, Psaume 128, le verset 1, il dit, heureux tout homme qui
craint l'Éternel. On dit que l'homme marié doit craindre Dieu. Qui marche dans ses voies. Regardez, tu jouis alors du travail de tes mains. C'est-à-dire qu'il doit être responsable, il doit travailler. Et il va bénir le travail de ses mains. Tu jouis, c'est Dieu qui dit ça, il ne ment pas là. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Nous sommes en train de lire dans Somme 128. Au verset 4. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. C'est pourquoi on vous a dit, vous devez marier l'homme qui craint Dieu, parce que Dieu va le bénir là. Tu me dis que tu crains Dieu et que pourquoi Dieu ne te bénit pas? Quelqu'un est en train de me poser cette question. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la haine du mal. C'est s'aligner sur la parole de Dieu. C'est être même en même avis avec ta femme. Est-ce que toi et ta femme vous vous accordez? Vous vous aimez? Oui, vous vous querellez chaque fois. Elle te parle, tu ne lui réponds même pas. Monsieur te parle, madame, tu ne lui réponds pas. Chacun voyait dans son coin avec des caprices. Votre foyer fait Dieu menteur. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction, vous faites Dieu menteur. C'est vous qui ne vous accordez pas. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion. Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les filles de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Que la paix soit sur le Togo. Au nom de Jésus. Voilà la vérité tout cru. Un homme irresponsable sera aussi irresponsable vis-à-vis des enfants. L'irresponsabilité va avec l'esprit de gaspillage. Un homme irresponsable, c'est un homme qui vit dans le gaspillage. Tu veux avoir des choses où ta main ne peut pas aller. Tu gagnes 30 000 francs par mois. Mais il faut savoir comment gérer. Tu gagnes 50 000. Il faut savoir comment gérer. Tu veux acheter portable de 30 000. WhatsApp va acheter caleçon aux enfants. Quand toi tu es en train de faire WhatsApp, là où ta main ne peut pas atteindre, ne cherche pas à aller là-bas. Tu t'endettes pour avoir certaines choses. Et quand tu prends ton maigre salaire, tu dois aller payer les dettes, et puis tu cries sur les enfants. Ceux qui paient 30 000 aux gens au service là, vous êtes mauvais. Parce que, ce n'est pas le SMIG. Le SMIG, c'est quoi? C'est 35 000 au moins. C'est peu aussi. C'est le peu là. Mais là, on donne dans cet temps de la fin, un mois de travail, il se déplace, il mange, il paie le loyer, et tu lui paies 30 000, tu lui paies 15 000. C'est quelle méchanceté quelle méchanceté qui vient de l'enfer? mamle si atuna me kotoku blatovo ato to we mejo ina blatovo ato to gonga komenye be le nya me vodi ema
Toi, tu peux gérer. Pour quelqu'un maintenant à la place d'argent, tu peux vivre avec 30 000. Eh, bien que c'est Combien on lui une pièce à Lomé? Eh, Lomé de comment tu vas te déplacer? Eh, Et maintenant, une femme. Et enfant. Et toi, tu ne travailles pas, tu dis que tu vas amener une femme. Hein? Et vivre à Lomé? Même si c'était pour vivre à Kolokopé, on comprendrait, mais ce serait aussi un problème. Proverbe 21. Les gens ne veulent pas se marier. Le Seigneur me dit tout à l'heure que les gens veulent se marier juste parce qu'ils veulent vivre à Kolokopé. Moketema andezuyaka. Amojibe ya destro nukata abojibe wa no kolokopeta. Voilà, c'est ce que l'esprit vient de me dire. Merci beaucoup la donna mema. C'est ça, c'est ça. Et oju ano kolokopé. Tu vas te noyer. Nava nyron. Proverbe 21. Le tout pas la table pour le kilia. Proverbe 21 2. Le tout pas la table pour le kilia. Proverbe 21 2. Le tout pas la table pour le kilia pour me veiller. Puisque la femme est une habitation, tu as vu que ouais, il y a Kolo là-bas, tu veux aller habiter à Kolo Kopé. Tu ne veux pas travailler. C'est-à-dire que c'est le village là que tu cherches. Ayo be ntula nyonu la no po onye gbe apo onye eyi me ko nya peta la po le nyonu bo Kolo la fi ma ke bon ya do va to kopo de Kolo Kopé alo no Kolo ya ti Kolo Kopé nyo cho wu. On me dit bien auto. C'est la vérité. Na te pe. Laissez-moi parler. Merci ma pour le. Proverbe 21. L'autre pas belle table pour le kilia. Vous me laissez parler. Merci ma pour le. Proverbe 21 20. L'autre pas belle table pour le kilia puis bla velia. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Nous voici au plaît à mille nunya peme. Nous voici au plaît à mille. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Et un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui a la sagesse. Nous voici au plaît. Et nous voici au plaît ami les nunya peme que bon à messi que genunya et nya messi que voix mao. Mais la Bible dit, mais l'homme insensé, voyez, les engloutit. Que bon metila toi au doigt jojoy. Alors comme dit mina bon metila mina wo. Vivre selon ses moyens. C'est important. Beaucoup sont dans les liens de l'esprit de gaspillage. C'est pourquoi ils n'ont pas, voyez, ils n'arrivent pas à pouvoir, voyez, s'en sortir. Ils n'ont pas les moyens pour faire, voyez, ce qu'ils doivent faire. Pourquoi l'esprit de dépense? Ce qui n'est pas nécessaire, tu achètes. Tu as mangé le matin. Tu manges le midi. Tu manges le soir. Te voilà quand tu as mangé matin. Tout ce que tu trouves au bord de la route. Mais va salut Kanama. Venez me vendre le lugar. La femme d'accuse au bon. Ah, pâté, mais ça. Ah, vous êtes en train de vendre pâté. Donc, salade à toi, on va les 16h. Pardon, salade à toi, tu peux passer à 16h. Colikoto. L'argent, papa. Et après des années, tu n'as pas pu acheter une moto. Avec tous ces microfinances qui pullulent partout. Ouais, Sokofi, Sirepi, Mendezi, tout ça là. Tu ne peux pas faire économie. Comme ça, la première femme d'un homme, c'est la moto. Moi, je te fais le conseil. La première femme d'un homme, c'est une moto. Quelqu'un qui ne sait pas entretenir une moto ne peut pas entretenir une femme. Vous voyez comment, quand la moto entre en panne là, tu dois être patient. Ouais, tu ne peux pas pousser des jurons.
quand la moto te lâche à conseil de Sewa, alors que tu vas à judo comme là, tu dois être patient. Ouais, pousser ta moto carrément, tout en l'aimant et aller chez le mécanicien. C'est ça, là, une femme. Tu ne peux pas entretenir une moto, tu ne peux pas entretenir une femme. Et Amérique, c'est que matin le bena et peu mola. Ne ma matin le bena, non, c'est que wa dépôt de gelo. Bon, de mo wenya, mais c'est que tu as la colle soigne. Mo nya, mais mo ni c'est que la fille maman. Faut que tu judo comme que il gagne les bacles mo wane que na wo. Ah, tu maman bleu man, tu nous ta la be o lo tonye. Ah, tu bleu que va ira gbe bo. Mais da tu le ka fina bajo. Ne ma nyonu le ma na no tirando nous ka to mano tu dum lenti. Il y a toujours des panneaux au foyer. Goto bleu va na. Tu n'es pas habitué aux panneaux de ta moto. Eh mo tirando me mao. Tu ne peux pas gérer une femme. Matin poste non bo. La première femme d'un homme, c'est ça, le moyen de déplacement. Et nous tous, nous sommes bantons et nous sommes quelle est cette femme qui va vouloir après son mari que tu la prennes sur un vélo? Et nous nous calons des béné imeke de vos gars n'a quoi que ou bien vous allez marcher à des distances pour aller à l'église. Allô, mia zomo di a des rafia que des ramèmo. Après quelques mois là, tu vas voir la vraie nature de la femme là. Et même Jésus le tiado me gana, toute femme veut qu'on la mette à l'aise. Non de vous êtes l'église du Seigneur. Vous ne, est-ce que ce n'est pas parce que vous cherchez que Jésus vous mette à l'aise que vous criez tous les matins, vous criez tous les midis, vous criez tous les soirs. Eh minya apeto be hamea. Me de mi jina be Yesu na be mi no me nyoto mi avo ya ta mi dona li na ndesi ande gawive sia gawive le trosia o le tro ma ha. Que Dieu nous aide. Ma on expérimente. Vous portez des choses chères alors que vous n'avez rien de côté. Ouais, vous n'avez rien dans votre compte. Eh, mi dona nous khoasio au khoasio, nous khoasio vogake. Mi mela na ne keda joge dare na ne kele gade. Il y a des gens quand tu leur vois là de la tête jusqu'au pied c'est 100 000. C'est monsieur 100 000 qui passe. Eh, ameado lila, nenye be kwecho tagbo kere gomekola. Nous sommes à deux à côté quoi leur faire. Mais on a renvoyé ces enfants de l'école pour voyez l'écolage tranche de voyez 10 000. Eh, nenema vo onya vio le school fojita. Eh, o tuna faire le tiku au tiku kotoku voga comme le tumo. Notre prière c'est que les jeunes candidats, futurs candidats au mariage ne tombent pas dans ces travers. Et n'y a pas besoin de nous nous venons sur les sur des bois là nous venons sur les sur des gars au moins que nous me siamo. Que le Seigneur nous aide. Après ton expérience. Nous venons ainsi de terminer avec l'homme à ne pas marier. Et il n'est pas ni le ou nous bâcler nous tu sais que au modula de là bentinya onti. L'homme que tu dois marier. Nous tu sais que au modula la l'homme tu sais que l'homme tu dois marier doit avoir la crainte de Dieu. Et nous tu sais que les dollars de là elle a do vont. Il doit avoir une figure, voyez, d'autorité sur sa vie. Elle a do à t'aimer à décider à les pas bemé. Ouais, il doit avoir de la passion pour toi et non seulement l'amour. Et elle a do Dieu veut venir au moins l'honneur de déco. Et enfin, il faut qu'il soit un homme responsable. Maintenant, parlons de la femme à ne pas marier. Les femmes, vous êtes là-bas? Bonjour. Voilà, nous sommes arrivés à votre niveau. La femme à ne pas marier. Que devrait-on voir dans une femme avant, voyez, de la prendre en mariage? Il y a beaucoup de qualités qu'il faut rechercher à une femme avant de la prendre en mariage. Dans Proverbe chapitre 31, nous allons être un peu rapide. Proverbe 31, le verset 1 à 3. Sentence par lesquelles sa mère l'introduit. Donc la maman du roi Lemuel l'a enseigné. Lui a donné une description de la femme à marier. Il dit, que te dirais-je mon fils? Que te dirais-je fils de mes entrailles? Que te dirais-je mon fils objet de mes vœux? Ne livre pas ta figure aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Il y a des femmes qui vont te détruire. C'est pourquoi on ne peut pas marier n'importe quelle femme. Ne pensez pas que les femmes qui détruisent sont seulement dans le monde. Elles sont dans l'église. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui
perdent les rois. Un enfant de Dieu, voyez, doit savoir qu'il est un roi, un sacerdoce royal. Donc, il doit épouser, voyez, une femme qui va l'aider à assumer, voyez, ce sacerdoce. C'est tellement important. Ce n'est point au roi, les mieux, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au point de rechercher des liqueurs fortes. De peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donc, sa maman lui disait que, mais si tu te livres à certaines choses, tu bois de l'alcool par exemple, tu pourras faire un choix qui n'est pas basé sur Dieu parce que tu as oublié la loi. Donc, ça veut dire qu'il faut s'aligner sur la parole de Dieu pour faire le choix. Le verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse? Maintenant, sa maman va lui décrire la femme qu'il faut marier. Donc, ça veut dire que la femme qu'on doit chercher à marier doit être une femme vertueuse. Elle a bien plus de valeur que les perles. Ce n'est pas une femme qui met des perles, qui met les rouges à lèvres, les mèches multicolores. Ce n'est pas ça qu'on appelle femme. Ça, c'est une poupée. Ne pas marier une poupée, une femme. Beaucoup vont pour amener des poupées à la maison qu'ils ont amenées. Elle va te pomper de l'argent, mèche, te pomper de l'argent, rouge à lèvres, te pomper de l'argent, voyez, vernis, te pomper de l'argent. Tout ça, là, ça peut construire, voyez, une maison sur un quart de l'eau. C'est obligé de faire ça avant d'être belle. C'est obligé de faire ça avant d'être belle. La maman de Lémiel lui donne une description de la femme idéale. Celle qui va l'aider à demeurer roi. À se sentir roi. Celle qui va l'aider à se sentir chef. Ce n'est pas une femme qui va venir maintenant, voyez, t'imposer les choses, voyez, t'amener à se soumettre à elle. Non. Plusieurs femmes ont pris la chefferie dans les familles, dans les foyers. Ce n'est pas celle qui va, voyez, l'empêcher, voyez, d'accomplir les desseins de Dieu. Mais celle qui va l'aider à régner, à vivre royalement. Il y a des femmes qui appellent leur chéri comme ça, mon roi. Mon Seigneur. Comment on dit, Sarah appelait Abraham, mon Seigneur. Donc, le chapitre 31 du livre des Proverbes est une description de la femme que doit épouser une, voyez, un chrétien. Le verset 10 à 12. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Verset 12. Ta femme te fait du bien. La révélation ici, la femme qu'on doit marier, elle doit être à même de te faire du bien tous les jours de ta vie. Donc, on doit chercher à savoir quelles sont les caractéristiques que pour avoir une femme, voyez,
qui puisse, voyez, l'aider à faire du bien. Eye que bom la le de defia si la fille c'est bena elle a messi que a wonwine le pa gbem ko kata me que bon azon de bien c'est nyebe non jeje me ka tema pon le nyon no pa gbem khafi wa ten ko be jeje ma tema printi be wa wonwile. Voilà. Quelles sont ces choses qu'héberge une femme qui fait que elle ne fait que du bien tous les jours de sa vie à un homme? Et nous kanye ma wa ten ko le nyon no po agbem khafi wa ten ya messi que soute a wonwe nan tu le pa gbem ko kata mo. La Bible dit au verset 30, le proverbe 31, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Le charme est trompeur. La beauté ne dure pas. C'est une autre version. La beauté ne dure pas. Les vertus peuvent durer. Quand les vertus deviennent, voyez, un caractère, ça reste. Mais la beauté ne reste jamais. Si c'est à cause de la beauté que tu vas vers une femme, voyez, tu commets une grave erreur. Elle va faner. La femme qui respecte le Seigneur, elle seule est digne de louange. Une femme qui ne respecte pas ses parents et son pasteur sera une carie dans tes os. Regardez dans Proverbe 12:4. Donc, la maman donne le miel. Voyez, poussé par l'Esprit de Dieu, donne à son fils une description de la femme à marier. Et voyez, insiste que ça devrait être une femme vertueuse. Proverbe, voyez, 12, réitère cela, que nécessairement la femme doit être vertueuse. Une femme vertueuse, Proverbe 12:4, est la couronne de son mari. Elle fait que son mari demeure roi. Voilà. Elle fait que son mari demeure chef. Mais celle qui fait honte, une femme qui fait honte, est comme la carie dans ses os. Une femme de valeur, une autre version, c'est qu'une femme vertueuse est une femme de valeur. Une femme de valeur fait honneur à son mari. Mais une femme qui fait honte est comme une maladie qui dévore ses os. On ne marie pas une maladie. Mais frère, si tu ne peux pas Dieu, tu peux épouser une maladie. Comme femme. Tu peux épouser une maladie comme femme. La femme là, elle va amener toutes sortes de maladies dans ta vie. Les maladies spirituelles, la colère, la haine, la division, les mésententes à longueur de journée. Cette femme là, si elle n'est pas une femme qui craint Dieu, elle sera une maladie dans tes os. Et tu finiras par piquer une crise. Et on va t'enterrer comme un chien. Pour se marier, frère, demande à Dieu une femme vertueuse qui a des valeurs, des mérites, qui a du prix, du poids sur le plan spirituel. On peut être belle, mais inutile et sans importance sur le plan spirituel. Écoute encore, on peut être belle, mais inutile et sans importance sur le plan spirituel. Beaucoup de frères regardent avec les yeux de la chair, pas avec les yeux de l'esprit. Regardez dans Job 10, Job chapitre 10. Job chapitre 10. Le verset 4. Job chapitre 10, le verset 4. As-tu des yeux de chair? As-tu des yeux de chair? C'est comme ça plusieurs hommes sont.
As-tu les yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Faut pas regarder une femme quand tu veux te marier comme on regarde un homme, mais comme on regarde Dieu. Alors, quelles sont les valeurs? Quelles sont ces vertus spirituelles à rechercher à une femme avant de lui proposer le mariage? Il y a une vertu qui va toujours revenir parce que c'est un dénominateur commun pour l'homme et la femme. La crainte de Dieu. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. La crainte de Dieu. La première chose à rechercher en une femme avant de l'épouser, c'est la crainte de Dieu. C'est pareil au niveau de l'homme. Craindre Dieu, c'est le respecter. C'est de s'aligner totalement sur sa parole. Une femme qui n'est pas à même de s'aligner totalement sur la parole de Dieu n'est pas mariable. La Bible dit dans Job 4, 6, un passage très important, Job chapitre 4, verset 6. Il est écrit dans ce passage, ta crainte de Dieu n'était pas ton soutien. Ta crainte de Dieu n'était pas ton soutien. La femme est appelée à te soutenir. Si la femme ne craint pas Dieu, elle ne peut pas te soutenir. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Elle est appelée à venir t'aider. Si elle ne craint pas Dieu, elle ne peut pas t'aider. Qu'est-ce qui aide le toit, voyez, d'un appartement pour que l'appartement ne tombe pas? Ce sont les piliers. Ce sont les piliers. C'est ça une femme. L'homme joue le rôle du toit. De sécurisation. Pour empêcher la pluie de rentrer dans la chambre. Mais la femme, elle joue le rôle de pilier qui soutient le toit. Pour que le toit ne tombe pas. C'est ta femme qui va t'aider, elle ne va pas tomber. Si tu maries une Delilah, tu tomberas comme Samson. Ta crainte de Dieu n'était pas ton soutien. Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? La femme est appelée à te donner de l'espérance, à t'encourager. Et il faut pour cela qu'elle soit intègre. Donc la femme joue le rôle de soutien dans son foyer. Elle est appelée en outre à donner de l'espérance à son mari, de l'encourager. Une femme qui craint Dieu ne doit plus avoir des relations avec son ancien copain. Allô? Comme il dit, elles sont en tant qu'elle va derrière, me regretter tolo. Monsieur Antoine, donc comme il le sent là. Et comme il vient, le mari chez qui je suis en ce moment-là, c'est que ça me dérange tellement. Je suis en train de me rappeler la manière dont on était auparavant. Tu as encore le numéro de ton copain dans le portable. Tout ce qui se passe dans le foyer, tu l'appelles. C'est lui qui est devenu ton confident. Tu ne crains pas Dieu. Cette femme-là n'est pas mariable. Et si tu es une femme comme ça, là, tu dois régler tes voix. Ton ancien copain, là, il connaît des choses sur toi que ton mari ne connaît pas. Ce n'est pas normal. Tu reportes tous les problèmes, voyez, de foyer à tes ex. Une femme qui craint Dieu doit s'habiller de façon responsable, pas comme une prostituée. Elle ne doit pas avoir la mise d'une prostituée, selon Proverbe 7:10.
Des femmes, certaines femmes mariées, elles mettent qu'on a décalque bien son sexe, elles marchent ouya en allant. Mais pour nous, ado si que des sro, pour ado kola, ami ado qui a des peu amande gaga, anos son nema ouya. Maman, quel que soit ce que tu fais avec 70 ans là, tu ne peux jamais être comme une fille de 15 ans ou bien de 22 ans. Maman, il y a des vêtements adaptés aux mamans. Maman, les keke na globe ya tente do keke ola, matin trova de tubie, et femme ya toto non me pok bere. M'dodo lina maman o dona. Tu peux faire tout. La témo sia. Tes seins ne tiendront pas dans le soutien. Eh nanye bena, uno magate no gegere soutien me pok bere. Frère, non vie. La deuxième chose à voir en une femme, Et nous veillons ce qui n'a pas le nom nommé. C'est la soumission Bobo à tout moment. Les yaokatai. C'est la constitution, voyez, de nous les enfants de Dieu. La soumission à tout moment. Moment favorable ou non. La soumission à son mari. En accord avec les Écritures. On n'a pas dit quand il dit va voler, tu voles. Quand il dit va tuer, tu te soumets, tu vas tuer. Quand il dit il n'y a pas l'argent, va coucher avec un homme, amène l'argent, tu vas le faire. Une femme soumise, c'est une femme qui reconnaît, voyez, le rôle, voyez, de chef de monsieur dans le foyer. Et la soumission à son mari, voyez, en accord avec les Écritures, n'est pas un choix, c'est une obligation. Une femme qui ne veut pas se soumettre à un homme n'est pas mariable. La soumission, la soumission de la femme à son mari, en accord avec les Écritures, n'est pas un choix. C'est une obligation. 1 Pierre. 1 Pierre. Chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Et c'est là-bas que les hommes font erreur, disent qu'on a dit que la femme doit se soumettre, je suis chef. Et ils ne considèrent plus les apports de la femme. Comment que la femme propose des choses, elle veut les aider. On dit, vous ne comprenez absolument rien. Elle a un grand rôle à jouer. Des fois, elle a des révélations, elle voit ce que toi tu ne vois pas. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ouais. Apportez votre apport. Ne criez pas sur votre mari. Ne soyez pas contredisant. S'il ne veut pas comprendre, allez prier Dieu. Vous avez joué votre rôle et Dieu se chargera de lui. Éphésiens 5, 24. Éphésiens 5, 24. Éphésiens 5, 24. Si vous ne réussissez pas votre foi, vous ne réussirez pas dans la vie. Votre insuccès est dû au fait que ça ne va pas entre vous et votre femme. Tu dois faire tout pour régler ça, c'est important. La Bible dit, hors de même, le verset 24, Éphésiens 5, hors de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. En toutes choses, en toutes choses.
Tant que ton mari ne te demande pas de faire quelque chose de mauvais, tu dois te soumettre en toutes choses à lui. La soumission est une chose difficile. Mais il faut que tu le fasses. Il faut le savoir avant d'entrer dans le mariage. L'Église est appelée à se soumettre à Christ, ainsi qu'une femme doit se soumettre à son mari. Très important. Et je prie que Dieu aide les uns les autres. Pourquoi j'ai dit que la soumission est difficile? Exemple, ton mari, il vient de t'insulter. Lui, il a fauté devant Dieu. Veux-tu aussi fauter? En répliquant l'insultant. Alors vous avez livré complètement le foyer à Satan. Joue ton rôle de soumission pour préserver le foyer. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. C'est l'Église qui doit tout faire pour ne pas ouvrir la porte à Satan. La Bible dit que nous n'irons pas ses desseins. Voilà, même ce te réprimande. Il te réprimande sévèrement. Comme il peut arriver que Jésus réprimande sévèrement son église. Il te réprimande même publiquement, ce qui ne devrait pas être fait pour honorer une femme. On ne doit pas faire ça. Alors, et après? Elle dit, viens. Fais-moi un massage des pieds. Elle dit, je ne fais pas. Tu viens de m'insulter, tu me dis de me masser les pieds. Madame, quand tu dis tu ne fais pas, tu es insoumise. Quand monsieur dit masse-moi les pieds, il n'a pas dit d'aller tuer. C'est lui qui vient de te réprimander sévèrement. Il entre dans la chambre, il viens avec moi. Je dois me gingembrer. Et tu dis, avec ce que tu me fais là, je ne viens pas. Tu es en désaccord avec les Écritures. Parce que la Bible dit 1 Corinthiens 7:4, ton corps ne t'appartient pas. C'est en cela que je dis que la soumission, ouais, est difficile. Mais si vous voulez, si vous voulez que le Seigneur demeure dans le foyer et si vous voulez que Satan ne vienne pas, ouais, être le chef dans votre foyer, que chacun joue son rôle. Madame, joue ton rôle. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3, 6. 1 Pierre 3, 6. 1 Pierre 3, 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Tu l'appelais à obéir à ton mari. Pas dans de mauvaises choses. Pas dans de mauvaises choses. Donc tu dois jouer ta part, car ce qui te demande est un accord avec les Écritures. Oh, il y a une femme qui est en train de dire actuellement, oh pasteur, je suis la seule à faire les dépenses dans le foyer, à payer les collages des enfants. Voyez, c'est moi qui fais nourrir toute la famille. Il est là, il ne fait rien. Moi, je ne peux pas me soumettre à lui. Je ne peux pas me soumettre à un tel homme, il m'a déçu. Je sais que c'est toi qui fais tout. Maman, je sais que tu souffres beaucoup. Mais soumets-toi. Ne veux-tu pas aller au ciel? Soumets-toi. L'autre a refusé d'aller en enfer avec sa femme. Femme, refuse d'aller en enfer avec un homme irresponsable. Et joue ton rôle. Lave ses habits.
lave ses habits. Fais-lui à manger. Va là où il t'envoie. C'est ça le mariage. La soumission est dure des fois. Peut-être maman, tes amis te diront, ce monsieur ne te mérite pas. Mais soumets-toi. Le secret pour régler votre, voyez, mésentente actuellement, maman, c'est la soumission. C'est pourquoi avant qu'on ne se marie, un homme doit demander ça à Dieu. Seigneur, je veux une femme qui te craint. Je veux une femme qui sera soumise en toutes choses. C'est pourquoi avant de se marier aussi, une jeune sœur doit travailler sa vie pour accéder à la crainte de Dieu et à la vie de soumission. La soumission commence au début de la relation du mariage et non dans le foyer. Si tu dis, frère, que c'est une femme insoumise qui ne le sera même pas au foyer, c'est mieux de rompre les fiançailles que d'entrer dans le foyer, voyez, avec un jombri. C'est la vérité. Je peux que Dieu nous aide. La troisième chose qu'il faut voir à une femme, puisque ça doit être égal. C'est 4-4. C'est 4 que je donne à chacun. Ces 4 points rassemblent toutes choses. Quel genre de femme faut-il marier? Il faut marier une femme qui a le sens du sacrifice. Si tu maries une femme qui ne peut rien sacrifier, tu as marié un désastre. Une femme qui changera d'attitude au moment où l'homme perdra son boulot est dangereuse. C'est pourquoi il ne faut pas marier une femme qui aime l'argent. L'argent est fondamental. L'amour de l'argent, c'est dangereux. Il y a des femmes comme ça. Le monsieur avait les moyens. Depuis que le monsieur a perdu son boulot, elle ne l'appelle plus chérie. Hé, Foga, oui. Foga, Foga. Est-ce qu'on ne va pas manger aujourd'hui? Quel genre d'homme que tu es? Ces gars sont déjà partis au boulot, mais toi tu restes là-bas avec WhatsApp. Foga, je suis fatigué. Hein? Je vais te dire la vérité, moi je suis fatigué de ces choses. Ne crois pas que j'étais agendé déjà 2 fils ou bien 2 enfants, donc personne ne pourra pas me marier. Si tu ne veux pas aller vivre ça demain, alors il faut demander à Dieu une femme qui a le sang de sacrifice. Maintenant que ça ne va pas, elle doit montrer qu'elle t'aime en faisant des sacrifices. Si l'église aime Jésus, l'église doit poser des actes sacrificiels pour prouver son amour à Christ. Ouais, un croyant qui aime le Seigneur doit poser des actes sacrificiels. Ouais, la prière même, c'est un sacrifice. Si quiconque ne sait pas que la prière est un sacrifice ne peut pas prier. Il y aura des moments difficiles dans le foyer. Il faut que la femme ait le sang de sacrifice. Peut-être que ton mari te donnait 5 000 francs
par jour pour voyez, tout ce qu'il faut à la maison. Et tamanyo de manger tout ça là. Tamanyo nutsuala eneno kotoku ato rena apemepe ndadakunde tobe dodo la. Maintenant, il envisage acheter un terrain. Vo enya mesike de soa zobe irula planiba. Il faut construire. Be irula ba tukode anibaji. Et maintenant, il te dit il gère avec 2000 là. Vous voyez, les 3000, je fais économie, on va voir ce qu'on peut faire. Non. Tu veux que je fasse quoi avec 2000? Je fais quoi avec 2000? Dans ces temps qui sont difficiles, je fais quoi avec 2000? C'est pourquoi je dis, être femme est différent d'être une jeune femme. Jeune fille. Ouais, femme là. Peut gérer 2000 dans la journée. Femme, vraie femme. Me ko budo sube ya planiba ya tukode ditala ke bon yenya mesike yo nyonu gbono benade le tonye ekole ya me la mi do su be mi onusia ya takoto kwa tosi me chono le nkeke me kena nu do la ni magate ntweno ma chokoto ku veno be na ten chono nu gbo ni ma no kotoku tolam ni nsi ona tema sumiasi ye ko na da pa di be gbedelo ma va wene ma lo la fille anyeme le pogwe ne ma nu ka ma gba pe kotoku ve le nyi gba pe vinyo gba pe wo nto le so de pe ya ke bom la afisia me gbo le benya te pe to la nyonu tovo na de tubi nyonu la aten chokotoku vraiment aze wa onti donnué. Ce qui tue nos femmes, parce que quand on lui donne l'argent, elle doit enlever l'argent des mèches d'abord avant de penser à ce que vous allez manger le soir là. Elle va enlever l'argent de beauté, à l'argent de rouge à lèvres, une curé, pédicuré, manicuré, cuillé. Non, elle va enlever tous les cuits. Ce qui va rester, vous allez manger. Maintenant, avec 2000, c'est que il n'y aura plus pédicure, il n'y aura plus manicure, il n'y aura plus étacure, il n'y aura oreille-cure, il n'y aura rien. Nous si que donne pour nous la banque de Niebena, n'est pas que quoi Thomas ne tourne en antidola que bon. Ban Rafi va dans elle y a des yep, mais chez Galeme, elle y est peu beauté gadegeleme, fait tout ce de boule de geleme, pédicure, manicure, bacle tocata, elle locata va gadegeleme, et il me connaît bien galé pour que la courir la nino que voyema. Voilà. Si tu n'as pas le sang de sacrifice, tu veux que vous fassiez comment? Monsieur veut que vous ayez un terrain. Monsieur veut acheter au moins une moto. Monsieur veut que vous ayez un véhicule. Mais il va économiser. Ça ne tombera pas du ciel. Neme do vosa pe no mori leke ni dibe mi awedo ke bon so nto dibe nuka ya planiba dibe ya tuho aso dibe ya plebo dibe ya mo dibe ya wona nesika ati anyona mi. Quelque chose s'est passé avec un pasteur de renommée internationale. Nane jode pasteur gande di nyin au début le comédien amena. Quand il se lève pour se rendre à l'église, il se sape très bien, il prend son sac. Nenye be titrebe ya ire hamela dona nuit tonne pas à pétirasi. Il n'a pas moto ni véhicule. Vous me laissez au Mohamed. Un jour, un jeune homme l'a rencontré sur le chemin. Il se rendait à l'église. Pasteur. Pasteur. La sape là, c'est dans le véhicule qu'on est avant de porter des choses comme ça. On peut pas se saper comme ça à chaque fois et puis tu es à pied. Et il est parti à Dieu, il a commencé à pleurer. Oh Seigneur. Oh. Jusqu'à quand? Regarde ce que ce jeune homme a dit. Et Dieu lui a dit, les gens qui sont dans le monde là, comment ils font pour s'acheter des véhicules? Et il a dit, ils travaillent, ils épargnent. Et qu'ils ont épargné, c'est ce qu'ils utilisent. Et le Seigneur dit, va faire de même. On ne tombera pas du ciel. Et c'est quand il a commencé à épargner que Dieu a ajusté quelqu'un qui est venu lui ajouter l'argent. Il a acheté véhicule. Dieu ne veut pas des partisans de moindre effort. Proverbe 31, 24. Regardez. Cette femme décrite ici a le sang du sacrifice. Proverbe 31, 24. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instruments aimables sont sur sa langue. Le verset, voyez, 24. Voyez, cette femme travaille. Elle fait quelque chose. Elle
ait le sens de sacrifice pour soutenir au moins le foyer. Une femme dans cette temps de la fin ne peut pas attendre que l'homme fasse tout, c'est pas possible. Tu dois faire certaines choses des fois pour satisfaire à tes propres besoins. Il ne peut pas tout te faire. Tu as envie d'un habit, d'une chaussure, mais si toi-même tu fais quelque chose, tu peux te l'acheter. Le verset 27, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Vous voyez, et elle ne mange pas le pain de la paresse. Vous voyez, cette femme a le sang de sacrifice. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Donc, il y a beaucoup de femmes qui traitent mal leur mari. Les embêtent. Les dénigrent. Quand les choses vont mal pour eux. Quand elles voient qu'ils n'ont plus de moyens. On ne se soumet pas à un homme parce qu'il a l'argent. Mais parce que Dieu a dit de le faire. S'il n'a plus les moyens, c'est pas ça qui va t'amener à ne plus être soumise. S'il n'a plus. S'il n'a plus, mais s'il venait à perdre son boulot, ce n'est pas l'opportunité pour toi de devenir insoumise. C'est pourquoi, frère, si la seule chose qui t'attire vers une femme est la beauté, tu es fini. Soyez spirituel dans le domaine du mariage. Ne soyez pas charnel. Soyez spirituel dans le domaine du mariage. Ne soyez pas charnel. C'est tellement important. Ma prière, c'est que Dieu aide chacun d'entre nous. Et je prie qu'il le fasse réellement. Une femme qui n'a pas le sang de sacrifice ne supportera pas les manquements de son mari. Elle ne supportera pas son incapacité, voyez, à tenir le foyer et à la satisfaire. Elle fera beaucoup de tapage si une panne sexuelle arrivait dans le foyer, le monsieur ne pouvait plus la satisfaire sexuellement. Tapage. Après, des fois, avec le travail, le stress, il peut avoir une panne sexuelle. Une femme qui a le sang de sacrifice doit encourager son mari, l'encourager de supporter que de crier, de se lamenter. Quand elle n'a pas le sang de sacrifice, voyez, elle va révéler les secrets du foyer dehors. C'est très important qu'une femme ait le sens de sacrifice avant de se marier. La Bible dit, quand une femme prie, elle doit couvrir la tête. Il y a une dimension physique de la couverture de la tête et une dimension, voyez, spirituelle. Ton mari est ta tête, couvre-le. C'est ça la dimension spirituelle. Couvre-le. Ne répands pas ses défauts, ses faiblesses dehors. Si tu ne couvres pas ton mari, sache que tu le déshonores. Dans Proverbe 31, la Bible dit que cet homme, voyez, est à honorer aux portes à cause de sa femme. Protège ton mariage. Quelles que soient vos bénédictions, un temps arrivera dans votre relation où vous aurez besoin
de faire certains sacrifices. Et la dernière chose qu'il faut voir à une femme avant de l'épouser, c'est l'hospitalité. Une femme qui ne peut pas exercer l'hospitalité n'est pas mariable. Quand les membres de ta famille viendront vous rendre visite, si cette femme ne peut pas exercer l'hospitalité, si cette femme sera là, la mine serrée, si cette femme ne peut pas leur préparer à manger, si elle ne peut pas bien recevoir les visiteurs, cette femme va détruire tes relations. Il y a des femmes comme ça. Vous la rendez visite, ton pasteur te rend visite, et tu vois qu'il a un sujet très important à causer avec ton mari, ça va prendre du temps. Et tu es là. Tu ne dis rien. Tu tends tes oreilles comme une antenne pour écouter. Et voilà, le pasteur dit, je vais partir. Et tu commences à crier, oh, regardez. Pasteur, c'est maintenant que je vais mettre le riz au feu. Donc reste un peu, tu vas manger avant de partir. Ça, c'est pas une bonne femme, ça. Hébreux 13. Hébreux 13. Hébreux chapitre 13. Le verset 2. Ouais, c'est une qualité très importante. Hein. L'hospitalité, c'est la nature d'une femme. La première chose qu'une femme fait quand quelqu'un entre à la maison, elle cherche à lui donner de l'eau, elle cherche à lui donner, à préparer à manger. Mais quand elle est là à se plaindre, midi et pour que monsieur Noah Zogbede va faire mine douper le verre. C'est à ce midi que monsieur Zogbede va venir ici. Ce n'est pas qu'il vienne pour manger ça. Non. Si tu veux que Dieu bénisse votre foyer, tu dois être hospitalier. Il faut savoir donner, être généreux. Très important. Hébreux 13. Hébreux 13. Le verset 2. Hébreux 13, 2. N'oubliez pas l'hospitalité, quand en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. C'est très important. Romains 12. Romains chapitre 12. Romains combien? 12. Le verset 13. Romains 12, 13. Romains chapitre 12, le verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Quand vous lisez dans 2 Rois 4, après le verset 8, vous allez voir comment une femme de distinction, recevait l'homme de Dieu Élie. C'est Élie ou bien Élisée. Voilà. Tu l'avais bien reçu. Voilà. Jusqu'à il passait là-bas, chaque fois il mangeait. Jusqu'à on lui a fait une chambre haute. Une chambre haute a été faite à Élisée. Donc il y a beaucoup qui n'aiment pas donner mais recevoir. Jeune fille, si tu n'aimes pas partager avant le mariage, tu auras du mal à faire manger tes visiteurs. Si tu as des problèmes relationnels avec des gens à l'église, tu ne pourras pas être hospitalier après le mariage. Quand nous parlons de l'hospitalité, ça veut dire qu'elle s'est préparée. Elle sait non seulement recevoir les gens, mais elle sait comment préparer aux gens à manger. Quand cette femme a reçu Élisée là, elle lui préparait à manger.
Donc, une femme qui ne sait pas préparer du tout, là, vous voyez, n'est pas une femme mariable. Parce que l'homme, non, mais c'est le ventre avant le bas ventre. C'est deux choses. Ventre, bas ventre. Seigneur, ta parole est semée. Qu'elle engendre le retour à la parole de Dieu. Qu'elle restaure les foyers. Et qu'elle prépare les futurs candidats au mariage. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous avons fini tout ce qui concerne le mariage. Donc, le lundi prochain, si Jésus t'a venu, nous entamons un autre sujet. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus?